monde, je suis Frédéric Salimi, je suis formateur de ADEB Academy pour ce concept de sécurité. Ce que je vous montrer aujourd'hui, c'est une version générique à personnaliser. Et si vous voulez personnaliser le concept de sécurité, il faut contacter Dr Fabien Salimi à fabien@odep.com ou www.odep.online. Alors, on commence par objectif. Le concept de sécurité a pour le but d'assurer que le risque pour la vie, l'environnement et actif a été rendu tolérable et réduit au niveau alarme. Alarme, ça veut dire aussi bas que raisonnablement possible. Le concept de sécurité doit préciser les mesures à prendre pour éviter l'exposition de dangers potentiels, minimiser le potentiel ou fréquence des événements dangereux, rejet d'hydrocarbures, de gaz inflammables, etc. Contenir et minimiser les conséquences d'incendies, explosions, rejet de gaz, des dangers, fournir les moyens d'évacuation de ces dangers, assurer que l'installation doit être conçue selon des normes de sécurité et fournir un environnement de travail sécurisé au personnel de site. Il faut, dans les concepts de sécurité, il faut mentionner les principes de sécurité intrinsèques pour le projet ou pour l'installation. Qu'est-ce qui a été fait pour intensification, substitution, atténuation, limitation des effets, simplification, tolérance aux erreurs. Un exemple de sécurité intrinsèque, si c'est par exemple pour protection contre sous pression, est-ce que les conceptions de canalisation, ils supportent le maximum pression opératoire? Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est une sécurité intrinsèque. Qu'est-ce qui exclusion de ce concept de sécurité? Il faut qu'on sache que c'est le concept de sécurité, c'est pas un résumé de loi, réglementation, les spécifications, code, etc. Ce n'est pas une compilation de philosophie d'exploration, maintenance, inspection, et ce n'est pas un note de calcul, et aussi c'est pas un document qui écrit toutes les dérogations. Donc ça, il faut garder ça dans la tête. Et il faut qu'on sache que, par exemple, les concepts de sécurité, ça doit être mis à jour dès qu'il y a un changement dans l'installation. Par exemple, vous commencez dans le feed et après, vous allez dans le detail design. Si par exemple il y a un changement, il faut que les concepts de sécurité ça change. Par exemple, un des exemples qui est très célèbre, par exemple, on a explosion dépend de layout des installations. Si bon, un peu plus tard, les layouts ça change, à ce moment-là, les conséquences de l'explosion ça change. Donc dans ce cas-là, les concepts de sécurité ça doit être mis à jour. Remise de concept de sécurité, le concept de sécurité, c'est un document vivant. Comme on a dit, il y a une modification, toutes les choses que ça change, on va réviser ces concepts de sécurité. Mais à la fin du projet, au moins quelques mois avant la mise en service, il faut donner
c'est le safety, concept de sécurité à opérateur pour utiliser ça pour former les gens et assurer que tout va bien pour opération. Il y a certains documents de référence on doit référer dans les concepts de sécurité, par exemple loi et réglementation applicables, documents de projet, spécifications de entreprise, code des normes internationales et dérogations. Les listes de dérogations, ça doit être dans le safety concept. Alors, pour résumer le table de matière de safety, de concept de sécurité, ça c'est quelque chose qu'on va discuter avec notre client pour voir quelle table de matière on doit mettre dans le concept de sécurité. Ça, c'est le générique. Par exemple, on écrit description des installations, évaluation de risques, identification ou examen des dangers, par exemple comme HAZID, HAZOP, SIL, étude d'évaluation de sécurité, par exemple chute d'objets, étude de risque technologique, par exemple si on fait une analyse détaillée de risques basée sur les scénarios, ou on fait une analyse quantitative, QRA, etc. Éléments critiques pour la sécurité et l'environnement, IPS et OIPE. Et ça, il faut après atelier de réduction de risque ou étude de nœuds de papillon, on va définir certains systèmes ou sous-systèmes, ils sont critiques, il faut mentionner dans un concept de sécurité. Au niveau philosophie de layout, est-ce qu'on a pris en considération la direction de vent, emplacement de ESTV, est-ce que ESTV ils sont dehors de fire zone ou à l'intérieur de fire zone ou à l'intérieur. S'ils sont à l'intérieur, ils doivent être protégés par ce qu'on appelle protection passive pour résister à un feu et il fait son fonctionnement. S'il est dehors, à ce moment-là, c'est OK. On doit définir les zones de feu, les zones de restaurant, les zones impactées. Ces zones-là, ça veut dire on définit l'installation en différentes zones de feu. S'il y a un accident qui arrive dans une seule zone, il ne doit pas faire un effet domino sur une autre zone de feu. Zone restaurant, c'est pour avoir le barrage ou le fence, etc. Zone impactée, ça veut dire qu'il y a les gens qui ne doivent pas construire les maisons autour de ça. Distance de sécurité, classification de zones dangereuses, c'est-à-dire est-ce que quel type de matériel électrique il doit utiliser dans différentes zones et par exemple, entrer d'air dans les bâtiments, est-ce qu'il est dans les zones dangereuses? À ce moment-là, il faut faire les détections de gaz et les actions nécessaires pour ça. Danger spécifique de projet ou installation, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'explication de client, il faut le mentionner. Arrêt d'urgence, dépréciation d'urgence, système de ventilation, gestion de drainage et de versement, détection au feu et gaz, alimentation de secours, surtout autonomie de UPS, et installation d'évacuation et sauvetage, contrôle d'urgence et sécurité du personnel. Tout ça, quand tout est fait avant mise en service, il faut être défini et donné à un opérateur. Et nous, on va aider à opérateur de mettre un concept de sécurité personnalisé par rapport de les documents existants dans l'installation. Et on fait un e-course qu'on va donner à différents personnels de clients. Et après, on fait le workshop et le suivi de plan de formation.
Maintenant, je voulais vous montrer comment on travaille avec notre client au niveau de développement de Safety Concept. Safety Concept, en fait, on a créé Safety Concept comme un espace de travail dans le Safety Engineering Training et ça marche comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'abord, client, il écrit tout ce qu'il était dans le OPC, dans le phase OPC, les études, etc. Il met dans ce répertoire. Et nous avons les, euh, le e-course générique de concept de sécurité. Et à la fin, on crée quelque chose avec Ackermont, un e-course approuvé par le client. Et on fait le safety concept, on donne à un personnel de compagnie. Nous, tout ce qui se passe ici, il y a un espace de travail. Par exemple, si vous voulez, par exemple, au niveau fail-safe, compagnie, nous, on a écrit quelque chose au niveau fail-safe. Ici, comment ça sera fail-safe. Et compagnie, on donne un compte pour la compagnie. Et le compagnie, il va écrire ici insérer une file pour dire comment il traite le fail-safe dans l'installation. Donc comme ça, on va suivre et après nous, on va donner la réponse et à place d'aller les emails à droite à gauche, on va tout passer par les espaces de travail avec les discussions. Et dans les catégories, on définit pour son principal sécurité intrinsèque. Et nouvelle discussion. Par exemple, le client il va écrire quelque chose, par exemple, au niveau storage, qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a inséré. Et ici, c'est le principal de Inherent Safety. Donc ça c'est quelque chose qui va après venir tout ce qui est dans le Principle of Inherent Safety. Toutes les conversations, ça viendra ici. On a la possibilité d'écrire les délivrables, ensemble, toutes les choses qu'on doit dire, pour exemple, différentes sections qu'on doit le faire. On peut écrire ici avec la date de commencement et finir. Et tous les liens web et les systèmes de calendrier, contact, etc. Donc ça c'est la façon qu'on va gérer par exemple, Safety Concept pour créer un e-course de faire ça. Et je voulais vous dire que bon, sans cet e-course, nous avons, comme on donne à un client une possibilité d'avoir team meeting. En fait, c'est un workshop et on va par exemple créer un workshop pour un certain sujet spécifique. On va le faire la création de team et après on va le faire avec les clients. Donc, ce que je voulais vous dire, tous les systèmes qu'on a, il est dans les espaces de travail de Adobe Academy, dans le Safety Engineering, Safety Concept. Évidemment, quand vous donnez, si vous êtes intéressé, on va vous donner un access, les codes d'accès. Ici, vous pouvez changer votre nom, votre photo et tout ça. Ici, toutes les actions de formation, ils viendront dans le Outlook. Et il y a les possibilités de team meeting avec les experts de BMCO Pro ou Adobe Academy. Mon présentation est finie. J'espère que vous passez un très bon temps et, et j'espère aussi que j'aurai l'occasion de travailler avec vous sur les safety concepts dans l'avenir proche.